Bonjour, donc aujourd'hui visite d'un jardin nature en compagnie de Jean, mon voisin et membre du réseau nature. Bonjour. Voilà, l'idée d'aménagement part d'un constat simple, utiliser les caractéristiques du terrain qui sont la pente, la sécheresse et l'exposition au soleil. Donc ça permet, moyennant quelques aménagements, de cultiver des plantes qui aiment les situations bien exposées, sèches. Voilà, qu'est-ce que c'est cette fleur ici que tu as? Enfin, celle-ci, c'est l'anémone pulsatile, donc une des premières fleurs qui fleurit au printemps sur les milieux secs et calcaires et qui est aussi belle en fleurs qu'en graines. Et alors à côté, on a la giroflée ravenelle, qui est aussi une plante qui prospère bien dans ce type de jardin. La philosophie de ton jardin, alors tu as pas recréé le biotope qui était déjà là de toute façon, tu en as profité et tu l'as accentué, je vais dire. Hein? Oui, on peut dire ça comme Ouais. ça. Voilà Jean, tu voulais nous parler de tes pissenlits alors. Mais oui, donc voilà une partie du jardin qui n'a pas été modifiée par la pelleteuse et où la végétation naturelle explose. Donc voilà le pissenlit, une plante peu appréciée dans les jardins et pourtant ô combien intéressante. Et puis quand le pissenlit sera en graines, les petites graines de pissenlit sont très appréciées des linottes mélodieuses et des chardonnerets. Donc une occasion de voir ces deux magnifiques oiseaux dans le jardin. Et notre ami le rossignol qui chante à tue-tête dans ton jardin ne profite pas des pissenlits lui. Ah, je ne crois pas, c'est plutôt un insectivore. C'est toujours chez toi là où il chante d'ailleurs en arrière-plan. Oui, oui, donc après cette zone de terrasse un peu plus plate alors, c'est une caractéristique de la famenne schisteuse, c'est ce talus très pentu où on retrouve les quatre épines, donc l'aubépine, le prunelier, l'églantier et les ronces. Donc ce milieu semi-naturel intéresse énormément toutes les espèces de fauvettes et notamment le rossignol. Donc on est passé dans l'endroit le plus bas de ta maison. On est près de ta mare maintenant. Je vais m'asseoir à côté de toi et je vais te laisser te parler de ce point d'eau que tu as installé, je suppose. Oui, oui, c'est artificiel avec une bâche en caoutchouc. Mais la gestion est le plus naturelle possible. Donc le moins possible de plantes exotiques, pas de poissons, et uniquement une gestion, un fauchage annuel des plantes pendant l'hiver. Alors on trouvera autour de la mare les grenouilles vertes, les grenouilles rousses, le crapaud commun, le crapaud accoucheur et 3 espèces de tritons. Donc voilà, la philosophie de ton jardin, c'est que tu profites de ce que la nature t'offre et tu vas dans son sens et tu la suis quoi en gros. Hein? Exactement. Voilà, Voilà, c'était bien. Hein? Fais au revoir à la caméra. Au revoir à la caméra. Et moi, je vous dis aussi au revoir et peut-être à une prochaine fois dans une autre vidéo de l'Alouette en campagne. Bonne balade!